Mes guides m'ont dit, aujourd'hui, ils m'ont dit tout simplement, écoute ce message. Donc voilà, j'ai sorti 3 cartes. En même temps, on nettoie par rapport aux énergies sombres qui peuvent nous entourer. Je demande également à mes guides de trouver les mots justes par rapport à cette guidance générale, donc au plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Donc mes guides m'ont dit quoi? À part écoute ce message. La première carte qui est sortie, donc là c'est un tarot égyptien, un oracle égyptien, pardon. La carte numéro 15 avec Mine. Donc je ne sais pas qui est ce personnage, mais en tout cas, il a le bras levé, mais pas que le bras. Donc ça nous parle éventuellement de sexualité, de force, de pouvoir. Ou peut-être d'une personne qui réfléchit, non pas avec son cerveau, mais peut-être avec ses organes génitaux. Comme on dit, pour certains, ils ont le cerveau qui est placé assez bas dans leur anatomie. Je ne sais pas du tout quelle est la suite du message, mais là, c'est ce que cette carte m'inspire. Alors, je vais quand même voir ce qu'il y a marqué dans le petit carnet qui accompagne Mine. La vie s'étend sur la peau du désir. Mine est toujours représenté le sexe dressé. Il est le principe générateur incontrôlé. Il apporte les récoltes ainsi que les moissons. Il symbolise la procréation. Son bras puissant pouvait vaincre ses ennemis. Alors, cette signification, c'est une lame négative car elle représente les pulsions qui l'emportent sur le véritable désir. Elle exprime la tentation, la force du désir et le pouvoir qui, selon leur utilisation, sont bons ou mauvais. Alors, en amour, on dit qu'il s'agit de mensonges et de liaisons purement sexuelles. Donc, attention. Moi, là, ce que j'ai retenu, c'est elle représente les pulsions qui l'emportent sur le véritable désir. Ok. Donc là, c'est les guides. Hein. Moi, je ne fais que transmettre. D'accord? Alors, je ne sais pas de qui ça parle. Est-ce que ça va vous parler à vous? Est-ce que ça va parler à la personne de votre cœur? Est-ce que ça va parler à l'énergie tierce? Ou peut-être un peu à chacun d'entre vous? Donc, on verra. Ici, on a la carte numéro 50 avec Baka, mais que je ne connais pas non plus. Moi, ce que je vois, c'est un soleil avec des rayons qui viennent sur nous. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est peut-être l'âme ou... bon, on va voir. Je vais vous lire la petite maxime qui va avec. Et ça nous dit, l'âme du soleil voyage à travers ses rayons. Voilà. Donc déjà, les rayons du soleil nous apportent peut-être leur force, la guérison, l'énergie, tout simplement. Donc, Ba symbolise l'âme. L'oiseau qui est en l'homme prêt à prendre son envol. C'est là la manifestation visible de l'action divine dans le monde. Tandis que Ka représente la force vitale universelle, connue sous le nom de corps astral. Donc là, on vous parle du soleil, de l'âme et de vos corps d'énergie. Alors, elle signifie, en fait, cette lame, elle est neutre. Force mentale et démarche concrète favorisent l'envol vers des cieux plus cléments. Nécessité de clamer son indépendance, d'apposer sa propre signature, de se démarquer de l'entourage. Alors moi, ce serait plutôt ça que je retiendrai. Apposer sa propre signature et se démarquer de son entourage. Donc, clamer son indépendance. Ici, ah oui, c'est pas fini. Alors, en amour,
on exprime une grande lassitude dans les sentiments. Donc oui, effectivement, ici, c'est un personnage qui a le pouvoir, mais qui ne serait pas dans les sentiments, mais uniquement dans l'action, dans l'impulsion du moment, et qui laisserait de côté ses vrais désirs. Donc ici, on serait plus dans le pouvoir, et ici, on serait plus dans écoute ton âme, prends soin de ton énergie, de tes énergies, va te promener, hein, va prendre le soleil, parce que le soleil t'apporte justement de l'énergie. Le soleil nettoie les mauvaises énergies qui t'entourent aussi. Ok. Donc là, on a déjà deux oppositions qui font que peut-être certaines choses n'avancent pas dans votre vie actuellement. C'est possible. Ici, nous avons le Nil. Alors, le Nil, on le connaît. Il est en Égypte. Et je vais vous lire ce qui va avec dès que j'aurai trouvé la petite page. Alors, le Nil, c'est l'éternité qui nage sous les eaux de la vie. C'est le fleuve de la vie. Celui qui donne tout, fertile et majestueux, il nourrit la terre égyptienne. L'Égypte, à elle seule, symbolise le don du Nil. Sa signification, c'est une lame positive. Elle représente la protection du temps et celui-ci joue en la faveur des événements futurs, garantissant joie et bénéfices, à condition de ne pas être impatient et de savoir l'apprivoiser. En amour, c'est un temps favorable à l'union ainsi qu'aux relations durables. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je joue avec le temps. Il me sera favorable. J'aurai un contact avec l'étranger. J'ai l'impression que ici, on vous dit d'y réfléchir à 2 fois avant de gaspiller votre énergie sexuelle avec une personne que vous ne connaissez pas, pour certains, que vous connaissez très peu. C'est comme si on gâchait son énergie sexuelle en n'écoutant pas ce que l'on veut réellement. Donc ici, qu'est-ce que j'entends? C'est une personne. Je crois que ça parle de triangulaire en fait. Lorsque vous partagez votre énergie sexuelle avec la personne de votre cœur, bon, c'est très bien. Mais s'il y a une troisième personne dans ce schéma, cette troisième personne, vous partagez également votre énergie sexuelle avec cette personne. D'accord? Alors pour certains, ça veut tout simplement dire que peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui vient simplement chercher les plaisirs de la chair. Et puis c'est juste si vous recherchez la même chose. Bien sûr, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez votre libre arbitre et la personne en face également. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a une énergie tierce, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que le réel amour, ça n'est pas de partager votre énergie sexuelle. J'ai vraiment l'impression que ça nous parle de ça. Et si l'on souhaite vivre une belle vie, hein, comme dans un long fleuve tranquille, une union durable, on ne peut pas accepter tout simplement de coucher avec une personne qui couche avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Après, là, c'est le message que je transmets. C'est mon avis aussi, mais ça n'engage que moi. Ok. Donc, si tu veux arriver à la paix intérieure, écoute plus ton âme. Oui, écoute plus ton âme que ton cerveau qui est placé plus bas que ce que l'on pourrait bien penser.
Donc je le répète, c'est pas forcément pour vous, c'est peut-être pour vous expliquer comment fonctionne l'énergie tierce ou pour vous expliquer comment fonctionne la personne de votre cœur qui apparemment n'a pas encore compris qu'il vaut mieux écouter ses sentiments, son cœur, son âme, plutôt que ses envies. D'accord? Allez, on va continuer. On va voir si ça continue sur ce plan-là. Écoutez son âme, l'automne. Je crois que oui, il faut accepter de laisser partir certaines choses dans votre vie. Vous savez que ça va renaître d'une façon différente. Il faut du temps aussi, puisqu'on a parlé également du temps. Le temps vous le dira. Donc ici, je pense qu'il faut laisser partir cette impulsion, cette énergie sexuelle qui peut vous entraîner vers autre chose que sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme surtout. Alors, on laisse tomber, alors, ne m'en veuillez pas, hein, mais le batifolage, où on le met un peu de côté pour avoir d'autres compréhensions. On travaille sur soi, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? La déclaration d'amour. Voilà. Faites-vous une belle déclaration d'amour à vous-même et puis à la personne de votre cœur. Hein. Et l'hiver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'hiver qui tomberait sur le Nil. Donc, actuellement, l'eau est froide, d'accord? On est en hiver, on a perdu toutes ses feuilles parce que peut-être on n'écoute pas la bonne énergie en nous, d'accord? Alors, l'énergie sexuelle, c'est puissant, hein? Mais je crois qu'il faut la donner à la bonne personne. Alors, pourquoi pas à vous d'abord? On se déclare à soi-même l'amour qu'on se porte pour pouvoir justement ouvrir le cœur au message de l'âme. Ici, je pense que actuellement, dans votre vie, ou dans la vie de la personne de votre cœur, ou dans la vie de l'énergie tierce, c'est plutôt gelé, d'accord? Ici, je pense que pour certains, c'est pas une guidance privée, d'accord, que je vous fais. Là, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc ici, on vous dit que peut-être il y a des choses qui sont gelées, qui stagnent, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors, ce que j'entends, c'est qu'on ne fait pas confiance suffisamment. On n'a pas suffisamment confiance réellement en soi-même et on agit d'une façon où on n'a pas confiance en l'avenir, on n'a pas la foi. On n'arrive pas à lâcher prise sur le fait que ce qui est bon pour nous finira par arriver. Faites des demandes à Dieu, faites des demandes à l'univers, à vos anges gardiens, à vos guides. Si vous ne demandez, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Les guides ne peuvent intervenir que si vous demandez. Donc si aujourd'hui c'est l'hiver, c'est parce que peut-être vous avez une façon de faire. Alors la première carte avec mine, c'est aussi la puissance, d'accord? La force de frappe. Donc souvent on parle des énergies tierces qui sont dans la puissance, on force les choses, on essaye de forcer les choses. Et on peut aussi essayer de forcer les choses, mais dans la bienveillance. Mais c'est pas bon non plus, parce qu'on essaye de forcer. Ouais, là il y a des trucs, c'est assez subtil, mais en fait on n'écoute pas suffisamment son cœur et son âme pour que justement ça devienne une force tranquille. La force tranquille, c'est celui qui a confiance, c'est celui qui a la foi,
qui sait que le meilleur va arriver et qui a demandé à ce que le meilleur arrive. Donc là, justement, on ne va pas demander je veux absolument que cette personne revienne si ce n'est pas celle-ci qui vous est destinée. Sur le moment, vous pensez que c'est celle-ci. Mais si vous ne laissez pas partir cette personne, si vous ne lui laissez pas son libre arbitre, on se retrouve en position énergie tierce. On le fait tous, hein. Moi également. On le fait tous. Laissez aussi le libre arbitre aux autres. Et puis montrez votre différence. Ça aussi. Ne vous cachez pas. Vous avez des dons, peu importe ce que ce soit le chant, la peinture, la menuiserie, peu importe. Vous avez des dons, peut-être de clairvoyance. N'hésitez pas à montrer votre différence et à faire autrement que le grand public. D'accord ? Ne suivez pas comme un mouton. Suivez votre âme, suivez votre cœur. Il vous dit quoi, votre cœur ? Mais je veux retrouver la personne de mon cœur, j'en ai marre, je suis folle amoureuse. En plus, je suis sûre, on a un lien particulier, on est peut-être même flamme jumelle, mais justement, si vous savez que vous êtes flamme jumelle ou que vous avez un lien particulier, vous savez que cette personne, vous allez la retrouver. Mais uniquement si vous suivez votre cœur. Ça ne veut pas dire de rejeter cette personne ou peut-être de la rejeter parce que c'est cette blessure-là que cette personne doit vivre. Ou la rejeter parce que justement, cette personne est trop dans le pouvoir, dans l'énergie sexuelle, on s'amuse, on sort, on rigole, on montre que tout va bien, on est heureux, on montre ça, mais en fait, c'est pas vrai. Ça peut pas durer toute une vie. Ça peut durer toute une vie pour certaines personnes. Elles l'ont choisi et on doit les laisser faire. Si vous l'avez choisi, faites-le. Vous en avez besoin parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et tant qu'on n'aura pas compris, on poursuivra dans cette voie-là. Mais ce que votre âme vous dit, c'est non, maintenant c'est là qu'il faut parler. Avec le cœur, n'ayez pas peur d'être différent. Pour arriver à la paix, pour arriver à ce long fleuve tranquille qui aujourd'hui, apparemment, c'est quand même l'hiver. Donc c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris encore et qu'on a besoin de travailler. Je ne parle pas que de vous, hein. Je parle de moi, je parle des énergies tierces, je parle de la personne de votre cœur. Voilà, tous les espoirs sont permis. C'est la 4e carte qui est tombée, donc je vais la laisser ici. C'est la lanterne, le génie. Vous savez, le génie de la lanterne, c'est Aladdin, je crois. Tu frottes la lanterne, le génie apparaît et tu fais un vœu. Mais fais très attention aux vœux que tu fais. D'accord ? Parce que là, je vais prendre simplement un exemple. Cette personne que tu aimes de tout ton cœur, avec qui ça ne fonctionne pas comme tu voudrais, et certainement que vous n'avez peut-être jamais vécu ensemble, si le génie de la lampe t'apporte cette personne sur un plateau, et que tout le reste de votre vie, vous êtes malheureux, parce que, en fait, ce que vous avez partagé, c'est que l'énergie sexuelle, les bons moments, la fête, et ainsi de suite. Mais dans la vie de tous les jours, cette personne ne vous est peut-être pas du tout destinée, du moins pas dans l'état actuel des choses. Donc si tu demandes quelque chose au génie de la lampe, à tes guides, à Dieu, à l'univers, demande quelque chose pour toi, pour ton évolution. Demande même que ton âme prenne les commandes pendant un moment pour te montrer le chemin. Demande à avoir les plus belles choses qui puissent exister dans la vie.
parce que tu le mérites. Mais tant que tu penses que tu ne le mérites pas, c'est compliqué. Donc, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. Essayez au maximum de rester dans l'énergie d'amour et du cœur et de l'âme. Ok. Là, j'ai presque envie de vous montrer le dos de deck, c'est le manque. Qu'est-ce qui vous manque? Ah, il y a des cartes qui sont... Bon, on verra ça tout à l'heure. Il vous manque quoi? Une partie de votre cœur. Vous l'avez donné à qui? Qui c'est qui mérite de prendre une partie de votre cœur? Votre cœur vous appartient. Et il vous appartient de retrouver cette partie manquante, d'aller la récupérer pour être pleinement heureux. Ok. Allez, on va continuer. Et ouais, puis il y a là les présents, la patience. J'ai envie de continuer comme ça. En fait, ok, quelque chose vous manque. Peut-être que le batifolage, ben ouais, c'est super bien, d'accord? Mais ça ne remplit pas votre cœur. Ce qui remplit votre cœur, le cadeau, c'est lorsque vous commencez à écouter votre âme. Et même si vous le faites déjà, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Faites-vous aujourd'hui ce cadeau. Écoutez votre âme, écoutez vos guides, écoutez Dieu. Peut-être que c'est Dieu en personne qui vient vous parler, mais ayez confiance. Si le message que vous recevez est empreint d'amour, alors c'est un message qu'on peut écouter. On peut avoir confiance en ce message. Si dans les messages il y a du négatif ou si c'est lourd, ben vous n'êtes pas connecté à la bonne énergie. Ok? Ensuite, on a la patience. Alors la patience, elle nous dit quoi? C'est exactement ce qui était dit dans cette carte-là avec le Nil. Sois patient. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Mais quelque chose se prépare. D'accord? Il y a une chose en préparation. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas écouter ton âme et ton cœur, et plus rapidement aussi, tu vas arriver à ce que tu souhaites. D'accord? Donc, la vérité, c'est quoi? C'est quoi ta vérité? Pas celle des autres, puisqu'on te demande d'être différent des autres, de montrer ta différence et de la mettre en valeur. La vérité. Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? La vérité, tous les espoirs sont permis lorsque tu arrêtes de te mentir à toi-même et aux autres. La vérité, c'est compliqué de dire la vérité. Et on n'est pas obligé de la dire, comment dire, toute crue. On peut la dire avec douceur, avec amour, mais exprime ta vérité à toi, pas celle des autres. Ok, la vérité, c'est que tu es amoureuse de quelqu'un qui n'est pas avec toi actuellement. Mais aie confiance, patience, et bientôt tu sauras si cette personne est faite pour toi. De toute façon, lorsqu'on est sur les énergies de... on fait la fête, on s'amuse, on a le pouvoir sur d'autres, on a le pouvoir... bon, peu importe. Il nous manque quelque chose dans notre cœur. On n'a pas tout. C'est pas vrai. Les personnes les plus heureuses sur les réseaux sociaux, lorsque vous regardez de plus près, c'est pas ça du tout. C'est juste un masque pour montrer que l'on est heureux, une famille heureuse, des enfants heureux, tout va bien, on est dans l'abondance. Mais c'est... Non, arrêtez de croire
tout ce que vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux. Quand l'énergie tierce met sur les réseaux sociaux des photos d'elle et de votre autre, donc de son autre, avec de grands sourires sur peut-être un bateau, en voyage, peu importe, ou en train de faire la fête. Si votre autre, cette personne à qui vous pensez, a été vers vous et venue vers vous, c'est bien que cette personne n'est pas heureuse dans son couple. C'est qu'il y a quelque chose à changer. Voilà. Donc à un moment donné, la personne de votre cœur a aussi encore du travail à faire sur elle pour pouvoir changer. Et c'est l'énergie tierce qui va appuyer sur ce qui fait mal pour que cette personne ait enfin le courage de changer. Allez, on sort d'autres cartes. Alors, on a les influences. Eh bien, c'est ça. C'est exactement de ça qu'on parle ici. Les influences, hein, avec la cassette VHS, on la connaît ou pas. Certains ne la connaissent pas. Et puis les dramas. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si on le voit, si on arrive à le lire. Ici, il y a marqué drama. Ça, bien sûr qu'il y a des drames qui vont se réveiller par rapport à ça. Par rapport à une triangulaire ou quand on s'amuse avec Pierre, Paul ou Jacques qu'on a rencontrés sur les réseaux ou dans une fête. À un moment donné, ça peut se transformer en drame. Mais on a besoin de ça parce qu'on se sent vivant. On se sent vivant, on profite de la vie, voilà. Mais on ne sait pas ce qui va nous retomber dessus juste après. Surtout lorsqu'après, on donne une partie de son cœur, mais on donne aussi une partie de son énergie à cette personne avec qui l'on passe du temps, et notamment sexuellement parlant. Voilà, donc il y a les influences, la drogue, l'alcool, la cigarette, les personnes mal intentionnées qui vous tirent vers le bas tout en vous disant qu'elles vous tirent vers le haut, et ainsi de suite, d'accord? La toxicité. Alors, ici, la toxicité. Oui, c'est selon comment on travaille avec les énergies, mais aussi sur soi. Donc ça peut être soit un cadeau, soit toxique. Alors vous le savez tous, la toxicité, par exemple, des énergies tierces, c'est le fait de jouer avec la magie noire, par exemple. D'accord? Les peurs aussi sont toxiques. Plus vous avez peur de quelque chose, et plus vous avez de chances que cette chose-là arrive. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et arrêtez de ressasser aussi pour quelque chose qui est déjà passé. Donc là, on vous parle aussi du moment présent. Ne soyez pas toxique pour vous-même. Déjà. Donc, c'est la même chose, hein. Les pensées, les paroles, les actes. Ne vous dénigrez pas. Ni lorsque vous êtes seul avec vous-même, ni lorsque vous êtes en face des autres. Arrêtez peut-être de vous dénigrer. Arrêtez de vous dire, c'est pas possible. Arrêtez de vous dire que ça n'arrivera jamais. Donc, on est aussi notre propre énergie tierce. La première énergie tierce, celle qui est la plus proche de vous, c'est vous. En vous posant des limites. Il n'y a pas de limite au niveau énergétique. Au niveau énergétique, tout est possible. Aussi bien dans le mal que dans le bien. Donc ici, c'est vraiment une gymnastique pour laisser ça de côté, la toxicité que vous vous apportez à vous-même. Et à moi, que je m'apporte à moi-même, d'accord ? Parce que là, la guidance, elle est pour moi aussi. Pas que, mais c'est pour moi aussi. J'en suis consciente. L'observation. Alors, observation
patience, hiver et le Nil. Donc le long fleuve tranquille et glacé. Donc il y en a qui font peut-être du hockey sur glace, qui profitent que ce fleuve soit complètement gelé. D'autres qui vont faire du patinage artistique, d'autres qui vont... Bon, ne restez pas en hiver. Ok, c'est gelé. Alors profitez de ce gel pour faire quelque chose qui vous plaît. Peut-être des bonhommes de neige. Alors je sais, on est bientôt au mois de mai. Donc les bonhommes de neige, ça c'est compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'une situation a l'air d'être complètement bloquée qu'elle ne se débloquera jamais. Et on ne sait jamais comment ça va se débloquer, comment les choses vont arriver à vous. Il suffit d'être patient déjà, de lâcher prise aussi et d'observer ce qu'il se passe en vous. Pourquoi c'est gelé? Ne vous demandez pas pourquoi l'autre a gelé la situation. Demandez-vous par rapport à vous. Pourquoi c'est gelé? Observez-vous vous-même. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet hiver qui dure peut-être depuis très longtemps par rapport à une personne dont vous êtes amoureux, amoureuse. Observez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps de gel pour vous? Est-ce que vous voulez rester dans la toxicité de cet hiver qui n'en finit pas? Ou est-ce que vous allez profiter de ce temps de pause avec cette personne pour vous apporter le meilleur à vous, pour changer votre façon de faire, votre façon de dire, votre façon de penser? Observez-vous d'abord vous, parce que c'est toujours tellement facile de voir les défauts des autres. Là, je parle pour tout le monde, hein, pour moi aussi. On voit toujours les défauts des autres tellement facilement, mais les nôtres, est-ce qu'on les voit réellement? Donc, maintenant, je m'observe et je vois si je veux faire du patinage artistique, si je veux faire mon bonhomme de neige, si je veux faire... C'est ça, la façon de sortir de cet hiver. Voilà. Comment je peux faire peut-être pour dégeler la situation, mais comme je ne suis pas... C'est pas moi qui décide qu'il y a un hiver ici, c'est l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me sentir mieux, moi, par rapport à ça? Si cette personne n'a pas envie de revenir vers le printemps, vers le dégel, eh bien, ça ne vous appartient pas, c'est son problème. Vous faites quoi pendant cet hiver-là? D'accord? Vous vous observez, vous apprenez à écouter votre âme, votre cœur, vous apprenez à augmenter vos énergies grâce au soleil, peut-être, tout simplement. Alors, pas d'excès de soleil, hein. La connexion sur la vérité et sur les espoirs. S'il y a une réelle connexion entre vous, là, on vous dit, vous pouvez vous retrouver. Si c'est juste, si la vérité, c'est que vous soyez ensemble, n'ayez aucune crainte, ayez confiance, ayez la foi. Cette personne va revenir parce que c'est la vérité, parce que tous les espoirs sont permis. Il y a une connexion entre vous. Mais là, on vous dit simplement que certaines personnes se perdent dans... On fait la fête, on profite de tout. On profite de tout dans le moment présent, mais dans l'excès, dans la luxure, dans le pouvoir, dans le paraître. On profite de tout ça dans le moment présent. Il y en a qui sont à fond dans le moment présent et qui profitent de tout et n'importe quoi, de tout ce qui se propose à eux, en fait. Et c'est pas ça
cette manière de profiter du moment présent. C'est profiter du moment présent en écoutant votre cœur. Il veut quoi réellement, votre cœur? Il veut juste coucher avec cette personne? Parce que c'est tout ce que cette personne peut ou veut vous apporter aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a réellement une connexion et vous le savez et que cette personne n'est pas prête? Alors lâchez, parce que à ce moment-là, cette personne, elle est toxique pour vous. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Ok, allez, on continue. En dos de deck, on a l'air, on a un tourbillon. Vous êtes peut-être perdu dans ce tourbillon. Ou alors, au contraire, ce tourbillon, c'est vous. Et vous allez faire le ménage dans votre tête, dans votre cœur, par vos actions aussi. On fait le ménage. Justement pour se libérer des influences et de tout ce qui est toxique pour nous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce message que tu dois écouter, que je dois écouter? Et le plus compliqué, c'est de démarrer tout ça. D'apprendre à être plus positif dans ses pensées, plus positif dans ses paroles, plus positif dans ses actes. C'est hyper compliqué parce que là, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Eh bien, qu'on fait certaines choses qui ne nous sont pas bénéfiques. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce message que vous voulez transmettre? Ici, on a le flirt. Alors, oui, peut-être qu'on flirte avec l'illégalité, on flirte avec le pouvoir, on flirte avec la sexualité, on flirte un peu avec tout. Alors, mais ouais, en fait c'est ça. En dos de deck, j'ai la loyauté et puis la transformation. Alors, le flirt, c'est bien, c'est sympa, d'accord? Jamais personne n'a dit le contraire. Mais il faut arrêter de flirter avec la toxicité, avec les influences négatives, arrêter de donner des parties de son cœur pour des personnes peut-être qui ne le méritent pas. Là, je pense qu'il faut accepter de perdre certaines choses pour pouvoir en trouver d'autres qui sont bien plus belles. Et là, on insiste quand même sur la loyauté, la vérité, je ne sais plus où elle est. Ah oui, elle est là. La vérité, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez loyal envers vous-même. Ne vous trahissez pas. Arrêtez de vous trahir en vous perdant à flirter, comme je dis souvent, avec Pierre, Paul et Jacques. D'accord? Ça devient toxique. À un moment donné, ça devient toxique. En fait, il y a là des personnes qui perdent leur temps à être focus, soit sur une seule personne, parce qu'on est folle amoureuse, on est fou amoureux, et on ne peut pas s'en empêcher. Et on s'accroche et on s'accroche. Et cette personne vous fait vivre tout et n'importe quoi. Et par amour, on croit, par amour, on s'accroche et on fait. On se laisse influencer. Mais si vous êtes entièrement loyal avec vous-même, ce n'est pas réellement ça qui compte, c'est ça. Il veut quoi, votre cœur? Votre âme, elle vous dit quoi? Fais ce qu'il faut pour vivre ta plus belle vie. Alors pour certains, leur plus belle vie, c'est ça. Mais il n'y a pas de souci. Ça leur appartient, d'accord? Mais vous, est-ce que ça vous convient? Soyez loyal avec vous-même. Et ici, on a la transformation qui arrive. Observez-vous. Voyez comment vous pouvez grandir, comment la chenille peut se transformer en papillon. Observez ça, la transformation en vous.
Et c'est lorsque vous vous transformez que le reste peut se transformer autour de vous. Et aussi la personne de votre cœur. Montrez qui vous êtes, tout simplement. Réellement. N'ayez pas peur. La peur, c'est une énergie basse. Alors, voyons s'il y a une dernière carte. Et ensuite, je vais vous sortir les cartes où vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses en fonction. Alors, le temps et la visite. Le temps, ça fait plusieurs fois qu'il ressort. Ayez confiance, le temps travaille en votre faveur par rapport à cette connexion spéciale. D'accord? Restez dans la vérité, pardon, dans votre vérité. Et tous les espoirs sont permis. Pour un retour éventuel de cette personne qui aura aussi fait son parcours, qui se sera transformé, ou alors la visite, eh bien c'est tout simplement la plus belle chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Cette personne que vous attendez peut-être depuis toujours ou depuis très longtemps. Voilà. Allez, on va passer aux questions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, beaucoup. Moi, beaucoup. Franchement, je suis trop contente de ce message de mes guides. C'est très intéressant lorsqu'on a envie de grandir hein, et d'apprendre et de se remettre en question aussi, hein, surtout. Ok, allez, question numéro 1. Courage, ça va bien se passer. Question numéro 2. Revois ta copie avant. Ok. Et question numéro 3. Hop. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Je crois qu'il est temps de prendre l'air, de prendre le soleil. Voilà. Avec un petit café, une tisane ou quelque chose de frais. Voilà. Selon la région où vous êtes. Prenez du temps pour vous. N'avancez pas trop vite avec revois ta copie. Le temps. D'accord? Et courage, ça va bien se passer. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ça va arriver. La plus belle chose que tu attends. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.